À ce jour, nous en connaissons plus sur Mars que sur les profondeurs de nos océans. Encore aujourd'hui, alors que les profondeurs maritimes, c'est-à-dire les abysses, recouvrent à peu près 2/3 de notre planète, on estime que 95% des abysses n'ont toujours pas été explorés. Il y a même plus d'hommes aujourd'hui qui ont été dans l'espace que dans les profondeurs maritimes de la planète Terre. Et salut les petits toyens, j'espère que vous avez la pêche. TOI 1452b, c'est une planète loin de notre système solaire et regarde cette image, elle est magnifique, on pourrait croire qu'elle est recouverte d'un océan infini. Alors j'espère que tu es prêt à plonger avec nous dans les profondeurs des abysses. C'est une vidéo, j'avais vraiment hâte de la faire, j'ai le thème sur le bout de la langue depuis bien longtemps, mais j'avais un petit peu d'angoisse à l'idée de la faire, et je t'avoue que maintenant que j'ai fait la vidéo, je suis davantage angoissé des conséquences de l'humanité sur la profondeur des océans que sur les océans eux-mêmes. Et au fait, si t'as pas trop le temps de regarder toute la vidéo, eh bien je t'encourage à aller dans le sommaire. Tu vas voir, il y a une section où on parle de la pollution, de la disparition des espèces, et va plutôt regarder cette partie-là, je pense que c'est la plus importante. Je vais essayer de pas trop m'étaler, on va explorer ensemble la profondeur des océans. Allez, c'est parti! Je suis choquée. Je ne savais pas du tout qu'il y avait plus d'hommes ayant parcouru l'espace que les fonds de notre propre planète. J'avoue, ça m'en bouche un coin. Bon, d'ailleurs, tu sais ce qui se passe quand deux poissons s'énervent? Eh bien, le ton monte. Alors quand tu vas plonger pour la première fois, la zone dans laquelle tu vas te situer s'appelle la zone littorale. On l'appelle aussi la zone épipélagique. Elle va s'étendre de 0 à 200 mètres de profondeur. Pour te donner une idée, une éolienne mesure environ 180 mètres de hauteur. En fait, cette zone, eh bien, c'est simplement le prolongement des continents qui s'étendent ennoyés sous la surface de l'eau. La descente s'y fait lentement et la zone épipélagique s'étend sur environ 10% de nos océans. C'est un écosystème ultra riche. Il y a énormément d'espèces, comme je te l'ai déjà dit, et il y a aussi un énorme problème dans cette zone. Elle est fortement victime de la surpêche. On estime qu'environ 90% des espèces vivent là. Petite particularité sur cette zone, eh bien, les rayons du soleil pénètrent dans l'eau. Ce qui permet quand même à beaucoup de plantes de vivre et d'avoir une production d'oxygène. D'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que c'est la zone principale où nous, les humains, nous allons, à cause de la lumière et aussi d'une faible pression. Donc, si je comprends bien, si on veut faire de la plongée sous-marine, eh bien, c'est dans cette première zone. Ou si on veut faire de la chasse sous-marine, parce que moi, j'adore le poisson. Les oreilles doivent en prendre un coup tout de même avec la pression qui descend. Allez, je vous invite à descendre un petit peu plus bas. On entre dans la zone mésopélagique de 200 mètres à 1000 mètres de profondeur. Bon, dans cette zone, les conditions de vie sont nettement plus extrêmes. Déjà parce qu'il n'y a quasiment plus de rayons du soleil qui pénètrent, mais aussi parce que la pression se situe entre 20 à 100 atm. Mais bon, on y retrouve tout de même quelques espèces qui y vivent, principalement des invertébrés, des espèces robustes qui se nourrissent de ce qui tombe de la zone littorale. Il y a même certains prédateurs qui remontent de cette zone vers la zone littorale afin de se nourrir des poissons qui y vivent. Petite particularité, à partir de cette zone, il n'existe maintenant plus de plantes photosynthétiques. Bon, il y fait pas si froid puisque vers 500-800 mètres de profondeur, on estime que l'eau est à environ 10 degrés Celsius. Ce qui est quand même pas trop mal. C'est étonnant, parce que je pensais que l'eau serait plus froide au fur et à mesure qu'on descendrait. Mais en même temps, ça paraît aussi logique qu'elle ne soit pas négative, sinon elle serait gelée. Allez, on s'enfonce un petit peu plus bas, de 1000 à 4000 mètres, la zone bathypélagique. Cette zone s'appelle aussi la zone de minuit, car la lumière, maintenant, n'y pénètre plus. Il y fait aussi un petit peu plus froid, puisque l'eau est à environ 4 degrés Celsius. Alors tu t'attends certainement à ce qu'il n'y ait plus de vie dans cette zone, et pourtant, il y a encore, entre 1500 et 3000 mètres de profondeur, de la vie. Certaines baleines vivent dans cet environnement. Il y a aussi un poulpe assez rigolo, on l'appelle le poulpe Dumbo. Je te mets une image.
parce qu'il ressemble fortement à notre cher Dumbo. Alors comme je te l'ai dit avant, il n'y a plus de rayons du soleil qui pénètrent cette zone, mais on y retrouve des petits organismes qu'on appelle les organismes bioluminescents, qui sont la seule et unique source de lumière dans la zone de minuit. Tu imagines bien que vivre là-bas, c'est pas forcément une partie de plaisir. Les organismes qui y vivent ne peuvent absolument plus compter sur leurs sens. Ils sont obligés d'avoir tous leurs autres sens largement plus développés afin de pouvoir se repérer, sentir les différentes zones où ils se trouvent, afin de pouvoir se repérer. Ah, il y a tout de même quelque chose que tu connais dans cette zone, que tu as certainement déjà vu. Le Titanic siège aujourd'hui à 3800 mètres de profondeur. Ça doit vraiment être bizarre de vivre à un endroit où tu ne vois rien du tout. Mais bon, pour les poissons, c'est un petit peu leur vie de tous les jours. Et j'imagine que là-bas, eh bien, il n'y a pas de chat. Allez, descendons encore un petit peu plus bas. De 4000 à 6000 mètres de profondeur, nous entrons dans les abysses. Nous entrons dans la zone abysso-pélagique. L'eau, là-bas, est environ entre 3 à 4 degrés Celsius. Cette zone est fortement inconnue et pourtant, eh bien, elle représente à peu près 83% de la surface de nos océans. Elle représenterait même 60% de notre planète. Dans l'eau des abysses, il y a très peu d'oxygène, ce qui fait qu'il n'y a quasiment plus de vie à cet endroit. Bon, ce coup-ci, autant dire qu'il fait complètement noir et que la pression est d'une puissance incroyable. Je sais pas si tu te souviens de tes cours de géologie au collège, mais nos continents siègent sur des plaques tectoniques et ces plaques vont se mouvoir. En fait, eh bien, c'est dans cette zone abyssale qu'elles se rencontrent. Alors, tu imagines bien du coup au fond qu'il y a un certain relief. On n'a pas une zone toute plate, mais on a des volcans, on a des canyons, il y a des cheminées qui sont formées, certains autres endroits comme des montagnes sous-marines, c'est juste magnifique. Un petit fait divers sur cette zone, il y a des hydrates de gaz. En fait, c'est comme des boules d'eau cristallisées qui deviennent gelées et qui renferment du gaz à l'intérieur. Je te mets quelques photos, j'espère que tu trouveras ça beau, moi je trouve ça juste merveilleux. Donc, là, c'est la profondeur moyenne des océans, mais à certains endroits, ça continue à descendre. Alors maintenant qu'on sait qu'il y a de la vie à peu près à chaque zone et à chaque profondeur de nos océans, eh bien c'est le moment de dire qu'on n'a toujours pas retrouvé de belles sirènes qui ensorcellent les marins afin de les emmener dans la noyade. On n'a pas du tout retrouvé l'Atlantide encore, mais je pense qu'il y a quelques chercheurs de trésors qui recherchent toujours cette cité engloutie. Par contre, eh bien, certaines légendes parlent d'un monstre, un poulpe marin, qui agrippait les bateaux afin de les tirer vers l'intérieur. Sache qu'il existe un calmar géant qui fait pas loin de 14 mètres avec des yeux de 40 cm de diamètre. Il vivrait dans les profondeurs extrêmes des océans du Sud. Des cadavres de baleines nous montrent des signes d'un combat entre des poulpes géants et ces baleines monstrueuses. Bon, c'est dommage pour les sirènes parce que ça fait rêver et j'aurais bien aimé leur poser quelques questions sur, par exemple, comment elles font pour leur reproduction. T'as cru qu'on était arrivé au bout de notre voyage? Eh bien, pas encore. Il existe une zone encore plus profonde, on l'appelle la zone adopélagique, de 6000 à presque 11 000 mètres de profondeur. Alors en fait, ce n'est pas une zone à proprement parler, on parlera plus de canyon ou de fosse. Actuellement, dans ces profondeurs, on en a référencé environ 33. Ces canyons ou ces fosses font environ 50 à 100 km de longueur, mais peuvent s'étendre dans une profondeur de 2 à 4 km. On en connaît actuellement 5 de plus de 10 000 mètres de profondeur. La fosse des Tonga, la fosse des Kouribes, la fosse des Philippines, la fosse des Kermadec et la plus connue, la fosse des Mariannes. Le point le plus bas de l'océan, ce serait le Challenger Deep dans la fosse des Mariannes. On parle là de 10 924 mètres de profondeur. En comparaison, le mont Everest, lui, fait 8 849 mètres de hauteur. Petit clin d'œil aux youtubeurs qui voudraient grimper le mont Everest, la descente dans la fosse des Mariannes pourrait être un challenge encore plus grand. Au fond de cette fosse, il y a une pression de 1100 atm. Alors, peut-être que tu sais pas trop à quoi ça correspond, eh bien imagine qu'il y a 70 kilos qui t'appuient sur chaque centimètre carré de ton corps. Toujours pas convaincu? Ça représente environ 50 avions gros porteurs
qui t'écrasent. Certaines dorsales océaniques sont une grande source de sulfure et certaines dépressions dans les fonds marins donnent des sources de saumure. Bon, t'imagines bien que personne ne vit? Eh bien c'est faux, il y a des organismes microscopiques qui vivent au fond de ces fosses. Et pour casser le mythe, eh bien il y a beaucoup plus de vie que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a des amphipodes qui y vivent, ainsi que certains vers. Ils n'ont pas d'écailles, et grâce à leur corps un peu gélatineux, ils subissent beaucoup moins la pression que toi. Bon, t'imagines bien que la vie là-bas, eh ben c'est pas Jojo, et pour se nourrir c'est un petit peu compliqué. Ces organismes se nourrissent de tout ce qui tombe des zones précédentes, ils se nourrissent aussi des matières en décomposition, des excréments des autres animaux dans les zones supérieures, qui finissent par descendre d'étage en étage jusque dans les fosses océaniques. Incroyable! Je suis pas sûr que j'oserais y descendre. Sachant qu'il faut quand même quelques heures pour y arriver. Mais le spectacle doit juste être fou. Surtout qu'au fond, on sait maintenant qu'il y a de la vie tout en bas, tout en bas, tout en bas. Alors tu sais, on connaît très peu la valeur de nos océans. Ce qu'on sait par contre, c'est que notre pollution est un grand danger pour le trésor que représentent les fonds marins. L'un des premiers problèmes, c'est le plastique. On estime qu'environ 4,8 à 12,7 millions de tonnes sont déversées chaque année dans nos océans. Je sais pas si tu te rends compte de la quantité, on parle d'environ 86 millions de tonnes de plastique qui ont été jusqu'à présent déversées dans les fonds marins. Alors, les principaux responsables de cette pollution, eh bien, ce sont les pays asiatiques, principalement l'Asie du Sud-Ouest, qui le font juste devant nous sans problème. Alors au-delà de un petit peu condamner eh bien, ces actes, il faut savoir que ces tonnes de plastique qui sont déversées dans nos océans eh bien, ont un effet directement sur nous, puisque les poissons vont manger des micro-particules de plastique que l'on retrouvera directement dans nos assiettes. Mais avant que ces polluants nous arrivent droit dans l'assiette, eh bien ils sont déversés soit par les voies fluviales ou alors par les airs, par des avions qui larguent tout simplement les plastiques. Bon allez, juste un petit point sur le pétrole, on estime qu'environ 6 millions de tonnes de pétrole, d'hydrocarbures sont déversés chaque année dans nos océans. Alors jusque là, eh ben, tu pourrais me dire que tu n'es absolument pas responsable et que tu ne peux malheureusement rien faire pour limiter la pollution des océans. Sache quand même que une troisième pollution, eh bien, c'est les eaux usées domestiques qui sont déversées dans les océans. Alors, le problème des eaux usées, c'est principalement les produits qu'on utilise, comme la lessive, les détergents, etc. Et pour limiter eh bien, ces produits déversés dans les océans, il vaut mieux recourir à des produits naturels, comme le vinaigre blanc ou comme d'autres savons, qui ne vont pas perturber la vie de nos océans. T'as peut-être cru que c'était fini? Eh bien non, un autre type de polluant est déversé dans les océans, on parle de pesticides. Alors là, t'es loin de t'imaginer les dégâts que ça peut avoir sur la faune et la flore maritime. Alors je vais pas te citer tous les pesticides qui y sont déversés, juste le fait de savoir qu'on en envoie dans les océans et qu'on pourrit la vie là-bas, alors que sincèrement on pourrait sûrement faire autrement, eh bien ça fout quand même pas mal d'angoisse. Surtout à l'idée que certains poissons qui sont pêchés et ensuite finissent dans nos assiettes nous ramènent du plastique, du pétrole, des pesticides et peut-être même de la lessive. Alors, je voulais pas faire cette vidéo pour culpabiliser et nous culpabiliser de tout ce qu'on fait de mal sur l'environnement et sur l'environnement maritime, mais il faut pas non plus noyer le poisson et il serait bien d'adopter des bons comportements pour sauvegarder notre belle nature et sauvegarder les fonds marins alors qu'on ne les a toujours pas explorés. Moi, ça me ferait mal d'entendre qu'un explorateur retrouve un sac plastique dans la fosse des Mariannes. Quoi, c'est arrivé? Oups. D'ailleurs, est-ce que tu connais le plus grand explorateur maritime de notre ère? Il s'agit du Suisse Auguste Piccard, à bord de son bathyscaphe Trieste. C'est lui qui va établir et battre tous les records de descente dans les profondeurs en habitacle pressurisé. En 1948, il est descendu à 1000 mètres. En 1953, 3150 mètres. Il est descendu en habitacle pressurisé tout au fond de la fosse des Mariannes jusqu'à 10 916 mètres de profondeur. En 2013, eh bien c'est James Cameron, le réalisateur, qui descend dans la fosse des Mariannes, suivi ensuite en 2019 de l'explorateur Victor
Vescovo. En 1956, un célèbre explorateur français, Cousteau, descendra le premier en sous-marin. Il fera les premières photos de la zone Hadal. Je vous laisse avec ces magnifiques images. J'espère que cette vidéo t'aura plu. La semaine prochaine, on te parlera de divers animaux en voie d'extinction. Alors n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne surtout pas louper cette vidéo. C'était le Chat Perché. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!